Soldat, au rapport. Je crois qu'on a perdu sa trace, commandant. Hé, on avait dit que c'était moi le commandant. Chut, moins fort. Pas question d'abandonner si près du but. Mon radar est formel. Notre cible est proche. Toute proche. Haha, cible repérée. À l'attaque! Bah, il est où? Feu à volonté! Attention, monsieur chimique! Soldat, rien de cassé. Je suis touché. Continue sans moi. Salut les nuls! C'est fini la cavale, mon gars. Prêt pour le grand bain? Et vous avez pas le droit! Ma saleté, c'est ma liberté! Allez, Brian, dis adieu à ta crasse. Tu nous pollues les narines depuis trop longtemps. Félicitations, soldat. Mission pied propre accomplie. Berk! Pour Brian, hip hip hip. Hurrah! Vous avez vu l'heure? Couvre-feu dans 10 minutes. Allez, hop, hop, tout le monde au lit. Oh non! Et le commandant Matt regagne sa chambre après une dure journée de combat. C'est le moment de passer en mode veille, soldat. Message reçu. Fin de transmission. Ah, tu trouves pas que ça sent le chien mouillé ici? Ah ouais, t'as raison. C'est très bizarre. Ah, mais on doit avoir des restes de l'odeur de Brian. Un monstre! Eh, mais où tu vas? Hé, ça va pas, non? Fais attention où tu poses tes fesses. Une loutre qui parle? Pas une loutre. Un ragondin. Et mon nom, c'est Riton. Désolé, Riton. Excuse mon cousin, il t'a pris pour un monstre et... Ah, les monstres, c'est vous d'abord. À cause de votre copain tout crado. Mon bel étang est tout pollué. J'ai plus de maison. Alors, je suis venu me réfugier ici. Ton étang pollué. Je savais que Brian était sale, mais à ce point-là... On est responsable sur ce coup. Il faudrait vraiment faire quelque chose. Tu as raison. On s'occupe de tout ça demain. En attendant, il va se trouver un étang de rechange pour la soirée. Je dors ici, sinon je dis tout au flapassa. Il rigole pas avec la pollution, lui. Attention. Ok. C'est bon. Il peut rester. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? La cata, c'est Hippolyte. Ah, c'est pas trop tôt. Ça sent le chien mouillé ici. C'est Lisa qui s'est lavé les cheveux. Oh, c'est bien, Lisa. Bon, extinction des feux. Et je ne veux plus rien entendre. Oui, Hippolyte. C'était qui? Le surveillant. Et les animaux qui parlent, tu vois, c'est pas trop son truc. C'est vrai que je suis assez doué pour les langues étrangères. Français, bonjour. Espagnol, buenos dias. Lapin, grenouille. Et ça, c'est quelle langue? Ça, c'est mon ventre, j'ai faim. Ah, des gâteaux. Il n'y a pas des glaces à la framboise. Et puis quoi encore? J'ai une crampe. Il me faut du sucre. Vite. Chut, d'accord, c'est bon, on va te les chercher, tes glaces. La glace de monsieur est avancée. Debout les feignants.
J'ai trop bien dormi, moi. T'as trop bien ronflé, oui. Allez, vous me faites visiter? Mais attends, tu peux pas sortir comme ça. C'est sympa chez vous. On t'a dit de rester discret. Dites les cousins, ça vous dit une partie de ballon prisonnier? Ah! Mais on a un petit nouveau. Comment tu t'appelles? C'est Henrik, Notre correspondant suédois. Salut Henrik. Hej Sötnos, hur mår du? Waouh, c'est follement exotique. Et oui. Bien, je compte sur vous. On se retrouve tout à l'heure? C'est ça. Comment c'est sans nous? Ballon, 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 ballon. Hey! Pas de ballon. L'urgence, c'est de nettoyer ton lac pour que tu puisses rentrer chez toi. T'inquiète, on va régler ça vite fait. Un peu de crasse à enlever, ça doit pas être... compliqué. Mon étang! C'est du Brian tout craché. Ses chaussettes ont la même couleur. Ohé, Flapacha! Pardon pour tout ça. C'est notre faute. On va réparer nos bêtises. Et comment on va faire? Filtrer l'eau avec des mouchoirs? Hélas, il a raison. C'est sans espoir. Bon, on va jouer avec les autres. Mais j'y pense, il y a un épurateur d'eau au camp. Avec ça, l'étang sera nettoyé vite fait. Génial! Ouais, super. Oh là là, j'ai la migraine, moi. Je peux retourner dans votre cabane pour m'allonger un peu? Ok, on va emprunter l'épurateur pendant que tu te reposes. Oh, Hippolyte sera certainement d'accord. Non, Oh, s'il vous plaît, on en a absolument besoin. pas la peine de chouiner. De toute façon, Odile ne voudra jamais. Mais bien sûr! Nettoyer le lac, oh quelle bonne idée! Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est ça l'épurateur? Mais c'est impossible! Oui, c'est bizarre. C'est du sabotage. Et je viens de trouver un indice. C'est terrible. D'abord le vol de tout notre stock de chocolat en poudre. Maintenant le sabotage de l'épurateur. Comment? Mon chocolat? Catastrophe! J'appelle immédiatement la police. Intéressant. Matt, j'aimerais vérifier un truc. Qui goûte? Mais c'est pas de la crasse, c'est du chocolat. T'as vu ça? La chanteuse des Top 5 s'épile les cheveux sur un coup de tête. Wow, je t'ai eu! Prisonnière, prisonnière! Il est malade, ce type. Oh, les tricheuses! Non, Henrik. Pour la dernière fois, t'es hors zone. Et elle jouait même pas avec nous. Génial! J'ai droit à un bonus alors! Trop puissant! On vous l'emprunte. À plus. Yes! Balle de match! Alors, Riton, comment ça va cette migraine? Ça va mieux. Merci. Ah, au fait, mauvaise nouvelle. L'épurateur est cassé. Il y en a pour des mois de réparation. Oh non, je vais devoir abandonner mon étang et rester ici pour toujours. Quel dommage. C'est pas grave. On a trouvé autre chose pour nettoyer les temps. De l'antipollux. C'est une plante super puissante, cultivée par le Flapacha. T'en mets un peu dans l'eau sale et adieu la crasse. Merci. Surtout, hein, le perds pas. On a cueilli tout ce qui restait dans la forêt. Génial! Je vais l'essayer tout de suite. Pas question de nettoyer mon étang. Je suis trop bien au camp. Bye bye, l'antipollux. Je suis trop malin. Hey! Alors, Riton, on nourrit les fourmis? J'espère qu'elles aiment la tisane. C'est elles qui me l'ont chippé. Vilaine! Te fatigue pas. On sait tout. Tu as pollué ton propre lac avec le chocolat en poudre. Et tu as saboté l'épurateur. Mais vous n'avez pas de preuves. Squeak. Ça colle parfaitement. Tu t'es cassé une dent en rongeant les tuyaux. T'es fait comme un ragondin. C'est vrai, j'avoue. J'ai inventé toute cette histoire de lac pollué parce que je voulais vivre avec vous.
Vivre avec nous? Mais enfin, Riton, t'es un ragondin. Pourquoi tu veux vivre avec les humains? Tu n'as pas d'amis dans la forêt? Non? Quel animal voudrait être ami avec un ragondin qui ne sait pas nager? Eh oui, voilà la vérité. Je suis né avec la queue tordue. Malgré les cours de natation, j'étais toujours aussi nul. C'était trop la honte. Alors, je préférais rester tout seul, au bord de mon étang, plutôt qu'on se moque de moi. Je sers à rien. Je suis inutile. C'est gentil, Squeak, mais tout le monde s'en fiche d'un ragondin qui parle humain. Riton, moi je crois que tu as un don qui peut rendre service aux habitants de la vallée. Vraiment? Et maintenant, on répète après moi. Champignon. C'est bien. On applaudit bien fort. Allez, tous ensemble maintenant. C'est bon, tu peux y aller. Mais pensez à faire vos besoins avant le cours la prochaine fois. Je reprends. Tout le monde. Champignon. T'avais raison, Lisa. Grâce à Riton, on va pas tarder à croiser plein d'animaux bilingues dans le coin. Ouais. Enfin, c'est pas gagné. Aller chercher des noisettes pour le petit déjeuner? Ne t'éloigne pas trop, d'accord? Tu trouves pas qu'il y a comme un truc bizarre ce matin? Squeak, ça va? Il y a comme un mur invisible. Vous êtes hyper fort en mime. Je peux essayer? Mais non, on joue pas. Il y a un mur invisible sur le chemin. Quoi? On dirait un mur de verre super épais. Je dirais qu'il fait au moins 2 mètres d'épaisseur. Mais vous faites quoi? Des mimes? Il y a un mur invisible en plein milieu du chemin. Ouais, en même temps, c'est pas comme si c'était la première fois qu'un truc bizarre se passait dans le camp. C'est dingue, on dirait que ça continue sur la colline. C'est pareil de ce côté. Bon, je vous laisse. Je vais faire un peu de skate avant le petit-déj. Non mais c'est pas vrai. Tu sais pas que c'est complètement ringard de faire du mime? Les deux côtés du chemin sont barrés. Suivez-moi. Il faut que je vérifie quelque chose. C'est bien ce que je craignais. Le mur fait le tour du camp. Mais alors, ça veut dire qu'on est prisonniers? Voilà, voilà. Tiens, les enfants ne sont pas encore levés. Les enfants! On a une sono dans le camp? Non, c'était de l'écho. Comme si on était dans une grotte. C'est aussi au-dessus de nous. C'est pas un mur, c'est une bulle invisible. Vous croyez que c'est Flapacha qui l'a mise? C'est possible. Mais il ferait jamais ça sans une bonne raison. Peut-être pour nous protéger d'un raz-de-marée? Ou d'une invasion de cafards? Pas de panique, il doit y avoir une explication. Ah, y a rien qui parle d'une bulle invisible dans le carnet des secrets. T'es fou! On sait pas combien de temps on va rester coincé. Faut économiser la nourriture. Quelque chose ne va pas, Malik?
Je suis allergique aux pommes. Oh, il fallait me le dire tout de suite. Oh, j'ai vu des framboises dans la forêt hier. Je vais aller t'en cueillir quelques-unes. Attendez! Avec toutes les bonnes choses qu'on a ici, pas la peine de gaspiller les fruits de la forêt. Tu as raison, Lisa. Je vais voir ce qu'il y a dans la cuisine. La confiture de radis, c'est excellent pour la santé. Je pouvais pas prévoir ça. Quelle chaleur! Y a pas un poil de vent. Et si on allait au lac pour se rafraîchir? Bof, se baigner en été, c'est vraiment méga banal comme plan. C'est vrai, on pourrait faire des trucs super fun en restant là comme une chorale. Ou une compète de mots croisés. Et pourquoi pas un atelier d'art où chacun pourrait exprimer son moi intérieur. Qu'est-ce que vous faites? Tu verras bien. C'est un ballon de rugby? Non. Un dirigeable qui s'est écrasé? Non. Une poire géante? Non. Un vaisseau spatial? Bon, ben, je vais faire un petit tour, moi. Vous allez où? Dans la forêt. J'en profiterai pour ramasser un peu de bois. Oups, désolé, j'ai trébuché. C'est pour qui, la punition? À votre place, je le mettrai de corvée de bois. Oh non, oulala, pitié. Pas la corvée de bois. Si, justement, corvée de bois. Exécution. Allez, hop. Comment je vais faire pour trouver du bois? Sers-toi de ton imagination. Faut juste éviter qu'Hippolyte sorte du camp. Mon imagination, facile à dire. On va s'isoler pour trouver l'inspiration. Oh non, Squeak! Il est de l'autre côté. Le mur ne passe pas sous la rivière. Mais oui, le Flapacha laisse passer l'eau pour qu'il n'y ait pas d'inondation. Et maintenant? On va en forêt et on cherche une explication à tout ça. Oh, Hippolyte, quel artiste! Si vous le dites, madame la directrice. Mission accomplie. C'est pas trop tôt. Odile, si vous me cherchez, je suis dehors en train d'allumer le four. Le bois, c'était pour faire du feu? Non, c'était pour faire de l'escalade. Bah, évidemment que c'était pour faire du feu. Il faut bien que je fasse cuire mon chef-d'œuvre en argile. Pourquoi? Y a un problème? Non. Tout va bien. Les 13 animaux vont tous dans la même direction. On dirait que tout le monde s'est donné rendez-vous au même endroit. Hein? Il y a eu la fiesta ici. Je me demande ce qu'ils ont fêté.
Attends, il y a un calendrier de la vallée dans le carnet des secrets. Hier, c'était l'anniversaire du Flapacha. Le Flapacha a sûrement fait la fête toute la nuit. Et pour pas nous réveiller, il a posé la bulle au-dessus du camp. Bah, pourquoi il l'enlève pas? La fête est finie. Peut-être qu'il veut pas que les adultes voient la forêt dans cet état. Chut, écoute. Je n'ai jamais rien fait d'aussi beau de ma vie. Elle ronfle bizarrement, cette tortue. C'est pas elle. Le bruit vient de là-dedans. J'ai compris. Regarde. Et voilà. La tortue bouchait l'aspirateur. Squeak. C'est bon, je l'ai. Nickel. Maintenant, c'est sûr, le Flapacha va enlever la bulle. Mais qu'est-ce qui se passe? La bulle est toujours là. Mais il fait quoi, le Flapacha? Bah, il dort. S'il a fait la fête toute la nuit, il fait sûrement la grasse mat. Mais oui, t'as raison, il faut qu'on le réveille. Oh non! Oh là là, ma sculpture! J'espère qu'elle n'a pas brûlé. Ça a marché. Yes. Ma sculpture en argile. Hippolyte, c'était pas de l'argile, c'était de la pâte à modeler. Drôlement efficace, ce truc. Allez, on rentre. Attends, j'aimerais faire quelque chose avant de rentrer. Joyeux anniversaire, Flapacha! Tu parles d'une corvée. Ah, c'est un bon plan, je te dis. L'autre jour, Odile a donné double ration de gâteau au chocolat à ceux qui l'ont aidé au jardin. Les enfants, regardez ce que j'ai trouvé dans la forêt. Du compost. Ce sera parfait pour mes pauvres tomates. Tenez, mes cocottes. J'espère que ça va vous donner un petit coup de fouet. Je comprends pourquoi les plantes poussent avec ça. C'est pour s'éloigner de l'odeur. Oh, les pauvres chéris. Elle est pas nette de parler à ces tomates. Mais il y a un problème? T'es malade! On est censé arracher les mauvaises herbes. Et alors, c'est quoi la différence? Radis, poireaux, épinards, tous ces trucs c'est mauvais, alors j'arrache. Ça veut dire quoi, arracher? Qui a parlé? Hein? Waouh! Efficace le compost! T'imagines la une sur mon blog? Comment ça va cartonner? Qu'est-ce que c'est un blog? Ça veut dire quoi, cartonner? Et pourquoi vous avez une drôle de couleur? Vous êtes pas mûrs? C'est quoi votre variété? Oh là là, elles sont pas dégourdies. Bougez pas les filles, professeur Brian va vous apprendre la vie. Et là, je lui dis, et toi, tu t'es vu face d'artichaut? C'est ça tes leçons? Je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas prendre exemple sur Brian. Observez le reporter à l'œuvre. Preuve numéro 1. Boule puante dans la poche. Brian fait des blagues de très mauvais goût. Preuve numéro 2. Main super sale.
Brian ne se lave jamais. Preuve numéro 3. Cheveux en épi, chemise ringarde, tongs en plastique. Brian a un look désastreux. Conclusion, on s'en fiche royalement. Tout ce qui compte dans la vie, c'est de s'éclater un maximum. Banzai! Franchement, dans le genre éclaté, c'est réussi. C'était trop bien! Pour tonton Brian, hip hip hip, hurrah! Et ouais, on a des petites nouvelles dans le camp. Du compost trouvé dans la forêt? Il doit y avoir du flapacha là-dessous. Trop mignonne! Elles ont l'air sympas. C'est moi leur prof. Je leur apprends des tas de trucs. On imagine les horreurs. Elles sont marrantes, tes copines. On dirait des courges siamoises. Bien vu les filles. Elles sont douées, hein. Je ne sais pas ce qu'elles ont cette année. Elles ne poussent pas. Ah, les tomates, Odile, c'est scientifique. Par exemple, il faut toujours les arroser avant 8h12 les jours impairs. C'est la base. Ensuite, l'influence de Jupiter sur les jeunes pousses est capitale. Oh, c'est prodigieux! Mais comment vous avez fait? Hey, vous savez ce qu'on dit. Les plantes aiment bien qu'on leur parle. Ouais, enfin bon, ça ne vaut pas une bonne cure de potasse. Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Je me chatouille pour me mettre de bonne humeur. Les enfants, vous êtes formidables! Pour la peine, je vais vous faire des bonnes pâtes à la sauce tomate. À la sauce tomate? Avec des tomates? Non, avec des pompes à vélo. Est-ce que je suis spirituel? Je vais chercher un panier. À tout de suite. Il faut faire quelque chose. C'est de nous qu'elle parlait, la dame qui a la forme d'une aubergine? Mais pas du tout. Elle parlait des tomates en conserve. Rien à voir avec vous. Tonton Matt, tu mens. Preuve numéro 1, tu bafouilles. Et preuve numéro 2, t'es rouge comme une tomate. Sauf que toi, tu vas pas finir dans une sauce comme nous. Et si on les maquillait en concombre? On fonce sur mon skate et je les emmène loin d'ici. Pour toujours. Malik, je te lègue mes boules puantes. Fais gaffe qu'elles se cassent pas. T'es responsable, mec. T'en fais pas un peu trop, là? Brian a raison. Mais où est-ce qu'on pourrait les cacher? Je peux les mettre dans mes poches. Oh. Je sais. Si le flapacha fait du compost dans la forêt, c'est qu'il a un potager dans le même coin. Mais oui, elles seront en sécurité là-bas. Brian vous a montré comment faire semblant d'être malade pour pas se lever le matin? Faire semblant? Ouais, t'inquiète, je gère. Odile, c'est horrible. Les tomates, elles sont malades. Mais non, ce sont de vraies tomates de jardin, élevées sans engrais chimiques. Voilà tout. Et si on leur redonnait du compost pour les requinquer? Oh, mais j'y pense. Vous l'avez trouvé où, au fait? Eh bien... Je me souviens, il y avait des arbres autour, de l'herbe par terre et même des champignons pas loin. Super précis. Avec ça, on est sûr de trouver. Mais le compost ne changera rien, les enfants. Ces tomates sont mûres, tout simplement. Les molécules sapides! Vous connaissez? C'est ce qui donne le goût aux tomates. Si vous les coupez trop tôt, les molécules s'évaporent. Envolez le bon goût. Allez déjà préparer l'ail, les oignons et le thym. Quand tout sera prêt, on vous apporte les tomates. Bien joué, Greta. À nous maintenant. Il faut retrouver le compost du flapacha. Oh, qu'il est beau. Oh, gros colinou. Vous allez où avec ces tomates? Pardon, mais c'est hyper important. Ces plantes ont besoin d'une greffe urgente de compost ou la sauce tomate est fichue. Ben voyons.
Interdit d'aller seul en forêt, c'est le règlement. Là là, quand Odile apprendra que ces tomates vont mourir à cause de vous et de votre petit copain en peluche. Faites votre devoir, soldat. Faut pas se rater, les copains. Trop classe! Elles ont fait ma cascade Super Brian! Allez, salut mon pote. Bonjour à la petite famille. Bon, sérieusement, comment on fait pour trouver le compost du Flapacha et le potager qui va avec? Il suffit d'être observateur. Preuve numéro 1, branche cassée. Quelqu'un est passé par là. Preuve numéro 2, morceau de gilet accroché aux branches. C'est la dame en forme d'aubergine. Preuve numéro 3, trace bien visible. La brouette était pleine de compost. Conclusion, c'est par là! Je sais pas qui vous a appris le sens de l'observation, mais il est génial. Ah, bingo, je reconnais cette odeur. Pas de doute, on y est. Si ça se trouve, le Flapacha est dans le coin. Bon, ça risque pas. Pourquoi vous croyez qu'il nous donne du compost? C'est pour qu'on pousse tout seul, sans que monsieur se donne la peine de venir. À croire qu'on l'ennuie. Faut dire qu'à part discuter du temps qu'il fait, on n'a pas grand-chose à raconter. Parlez pour vous, ma chère. J'ai tout de même eu mon doctorat en études comparées de graines de citrouille. Et c'est reparti pour un tour passionnant. Rabâcher les oreilles avec C'est pas des rigolos ici. Alors pas de blague, ok? Mais elles sont pas d'ici, ces tomates. Elles sont minuscules. Et toi, tu t'es vu? T'es tellement grosse que pour te prendre en photo, faut 3 appareils. Allez, mon grand, arrête de te prendre le chou, des frises. Elles sont sympas, vos tomates. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas rigolé comme ça. Je crois que vous allez être bien ici, les filles. Vous voilà enfin. Je commence à m'inquiéter. Où sont les tomates? Elles sont parties. C'était dur de les quitter comme ça. Il veut dire qu'elles sont parties en vol plané. Il a trébuché en les portant et je plaf par terre. Oh, mais c'est pas grave. On fera une bonne sauce à la crème pour remplacer. N'empêche, si les tomates n'avaient pas retenu ce que Brian et Matt leur ont appris, on s'en serait jamais sortis. Oui, enfin, c'est pas avec les blagues minables de Brian qu'elles vont se faire apprécier du Flapacha. Hein. Eh ben, faut croire que si. Quelque chose me dit que le Flapacha viendra plus souvent à son potager. Ça sent la chair fraîche. Ça suffit, je me rends. Chat! Je t'ai eu, Malik!
À toi de nous attraper. Elle l'attaque. Hein? Oh oh. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il faut toujours faire dans ces cas-là. Cacher la bêtise. C'est le gâteau le plus compliqué que j'ai jamais fait. Oh, j'espère qu'Hippolyte sera contente. Mon beau gâteau. Pas de panique, ma petite Odile. On sait ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Allez chercher ma petite jarre préférée. Ah! Ma jarre a disparu. Odile, je suis tombée. Et bien la prochaine fois, tu feras plus attention. Odile, j'arrive pas à faire le nœud. Vous n'avez qu'à mettre une cravate. Me dites pas que c'est le dessert de ce soir. Si, et je vais te dire ce que je vais faire à la place. Rien du tout. Vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul. Mais c'est horrible. Qu'est-ce qu'on va devenir sans Odile? Pas de panique, il y a toujours Hippolyte pour s'occuper de nous. Oh là là! Non, c'était une mauvaise idée. Ok, on prend les choses en main. Ouais, mais on sait rien faire. Il a raison, elle fait plein de choses, Odile, d'habitude. La lessive, la cuisine, soigner les petits bobos, nous consoler quand on est triste. La pauvre, elle travaille trop, c'est pour ça. Et si on lui donnait un coup de main? C'est ça ta solution? Des gros gants en plastique? Des gants magiques. Celui qui les porte devient une super fédulogie. Ouais, ça m'étonnerait que ce soit aussi facile, hein. Viens ici, toi. Mais qu'est-ce que c'est que cette coiffure? Et puis regardez-moi l'état de cette forêt. Voilà, c'est mieux comme ça. Oh zut, j'ai plus rien à faire. T'inquiète, Brian, on t'a prévu plein d'activités au camp. Odile, on a quelque chose à vous montrer. Avec tout ce que vous faites pour nous, on a voulu vous aider un peu. Oh, les enfants, c'est magnifique. À table. Oh, vous m'avez gâté. Oh, c'était délicieux. Et je me réjouis de voir que vous avez retrouvé la forme. Oui, j'avais égaré quelque chose, mais n'en parlons plus, tout va bien maintenant. Dites donc, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que faisait cette cochonnerie derrière les cartons? Allez, zou, poubelle! Oh non, ma jarre. Bougez pas, Odile. Pas de saleté dans mon camp. Ça va, Odile? Non, ça va pas. Entre les bobos des uns, les bêtises des autres, j'aime pas ça. Le ménage, la cuisine, la lessive et puis maintenant ma jarre.
Drôlette! Je tiens à vous dire que votre nœud papillon est ridicule! Tout ça à cause d'une jarre? Il faut lui avouer que c'est notre faute. Je sais pas trop. Elle avait l'air sacrément en colère tout à l'heure. On n'a qu'à attendre un peu. Peut-être qu'elle finira par l'oublier, sa jarre. Ouais, Malek a raison. Ça sert à rien de nous dénoncer. Et puis, il y a Brian pour s'occuper du camp en attendant. Hé, tu comptais pas sortir comme ça, j'espère. Tu vas encore t'enrhumer avec tous ces courants d'air. Voilà. Merci, Brian. Faut vraiment tout vous dire, hein. Heureusement que je suis là. Non mais tu veux te casser une jambe? Descends là tout de suite. Encore 1 minute et 12 secondes. On met pas les coudes sur la table. On met pas les doigts dans son nez. Pas de moment entre les repas. Tiens-toi droit. Range ta jambe. J'en peux plus. Brian fait du logis, c'est Odile puissance 10 000. En même temps, le camp n'a jamais été aussi propre. Il a même nettoyé les pages des livres. Et j'ai ciré le sol ce matin. Alors on se déchausse et on ne discute pas. Bon, ça suffit maintenant. Rends les gants. Et puis quoi encore? Si personne s'occupe du camp, ça va être une vraie porcherie. On n'a plus le choix. Il faut faire revenir Odile. Odile? Faut qu'on vous avoue quelque chose. C'est nous qui avons cassé la jarre. Ah si, j'en peux plus, j'en ai marre! Ma jarre, ils m'ont cassé ma jarre! C'est un accident. On est vraiment désolé. Vous voulez bien revenir vous occuper de nous? Je me doutais bien qu'elle ne s'était pas cassée toute seule. Quant à revenir m'occuper de vous, c'est impossible sans ma jarre à cris. C'était mon secret. Chaque fois que quelque chose me contrariait, il me suffisait de crier dans ma jarre à cris pour retrouver mon calme. Mais sans elle, je ne redeviendrai jamais la directrice que j'étais avant. Oh non, ça veut dire qu'on va devoir passer tout l'été à subir Brian. Sauf si on fabrique une nouvelle jarre à cris pour Odile. Vous êtes sûr que ça va marcher? Certain. Et puis, on a tout ce qu'il faut au camp pour faire de la poterie, non? Qu'est-ce que j'entends? Un atelier poterie? Pas question. Vous allez me coller de la terre partout et salir le four. Impossible de fabriquer une nouvelle jarre avec ce maniaque dans les parages. C'est pour ça qu'on va l'éloigner du camp. Non mais je rêve! Encore un animal qui a oublié de s'essuyer les pattes! Ça devrait l'occuper un moment. Oh! Oui, l'autre était quand même plus jolie. Non mais vous savez le temps qu'il va me falloir pour nettoyer tout ça? Et si on joue à chat? Chat! Ah! Bon, les enfants, on se calme. Et tu ne vas rien nettoyer du tout. C'est moi qui me charge de ça ici. Ah, maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai le repas à préparer.
Quand je pense que vous m'avez laissé faire le ménage pendant 2 jours, c'est monstrueux! Et puis, il n'y avait pas que le ménage. Tu faisais aussi la cuisine, tu nous as raconté une histoire avant de dormir, t'as mis des pansements sur nos bobos. Ouais, oh. Je veux pas connaître les détails, merci! Et voilà! Oh, j'espère que ça va vous plaire! Ouais, ça manque un peu de sucre. Vous m'excusez un instant? Et puis il y a trop d'amandes. Ça va faire un malheur sur mon blog. Oui, c'est ça, plus menaçant. Laisse parler la bête qui est en toi. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci, c'est parfait. Qu'est-ce que vous faites? Du scoop, chère cousine. Après le lapirinos et le canne à chat, Matt le reporter choc vous présente l'écure au tigre. Oui, bon, j'ai peut-être un tout petit peu déformé la réalité. En exclusivité, le Flapacha remercie Matt d'avoir sauvé la forêt d'une attaque extraterrestre. Y a pas un seul truc de vrai dans ton blog? Mais ça fait des semaines qu'il nous est rien arrivé. Faut bien que je nourrisse mes lecteurs. Moi, j'ai un scoop pour toi. À force de raconter des bobards, Matt devient le plus gros menteur de la vallée. Tout de suite, les grands mots. Ah, Matt, tu tombes bien. J'ai besoin de consulter la météo. Et je me demandais si tu voudrais bien me prêter ton téléphone. Bah oui, bien sûr, Hippolyte. Oh, merci. Je te le rends dans 1 heure. Ou 2. Il va vraiment regarder la météo? Mais non, il en a juste besoin pour faire des jeux en cachette. Mais il risque pas de trouver des infos sur le Flapacha? Aucun risque, il y a un mot de passe. J'ai reçu un colis. Oh, ça vient du Flapacha? Vite, ouvre-le. C'est un bracelet de fille. Tiens, cadeau. Non, non, c'est bien pour toi. Et c'est censé t'aider à devenir un meilleur journaliste. C'est sympa, mais comment ça marche? C'est peut-être un détecteur de scoop. Ouais. Hein? Je peux pas l'enlever. Oh là là. Matt? Oh, pourrais-tu m'aider à porter ça dans la cuisine, s'il te plaît? Désolée, Odile, mais je me suis tordu la cheville dans la forêt. Oh, bah vaut mieux que tu te reposes alors. Ça ne fait rien. Matt, dis un mensonge pour voir. C'est pas moi qui ai mangé tes yaourts à la pistache. Ça alors? C'est un détecteur de mensonges. Et paf. Allez, tourne, tourne. Ah, mais il est nul ce jeu. Bon, eh ben, puisque c'est ça, je vais jouer à autre chose. Alors, voyons. Pas ça. Non, ça non plus. Ah! Oh bah zut, il faut un mot de passe. Matt? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement chic. Tu nous l'échanges contre une peluche? Je vous ai dit que je pouvais pas l'enlever. Et j'ai passé l'âge de jouer au nounours. Mais pourquoi le Flapacha t'aurait renvoyé un détecteur de mensonges? Moi, je pense qu'il a fait ça pour son bien. C'est pour que Matt arrête de mentir. Quoi? Mais je mens jamais. Greta a raison. C'est en disant la vérité que tu deviendras un meilleur journaliste. Et peut-être que la cerise tombera toute seule quand tu te diras plus de mensonges. Fallait le dire plus tôt. Je m'appelle Matt. J'ai un chapeau sur la tête. J'ai 2 oreilles.
Tu prends vraiment le flap à chat pour une nouille. C'est des vraies vérités bien croustillantes qu'il faut. Tu suces encore ton pouce? Bon... Tu mets tes doigts dans le nez. Tu manges des bonbons en cachette. T'aimes le rose? Est-ce que tu es jaloux du carnet de secrets de Lisa? Non! Moi aussi, je mets les doigts dans le nez. C'est pas si honteux. On se calme. Il doit bien y avoir un moyen de se débarrasser de ce truc. J'aimerais quelques explications. De quoi vous parlez, Hippolyte? De ça! Tu aurais dû parler de ces formidables trouvailles plus tôt, petit cachotier. Ah, c'est que... je voulais pas vous déranger. Tu plaisantes ou quoi? Le lapyrinos, le canne à chat, l'écureuil-tigre, ce sont des découvertes extraordinaires. Il faut tout de suite organiser un safari. Les yeux du monde entier seront braqués sur le camp et la forêt. Et je te promets que je mentionnerai au moins une fois ton nom pendant les interviews. Et je garde ton téléphone, ça pourrait me servir. Au passage, les ballons sont interdits à l'intérieur. Mais comme je suis de bonne humeur, ce sera juste une semaine de corvée de vaisselle. Je croyais que t'avais un mot de passe. Il y en avait un. Super dur à trouver en plus. T'imagines s'il trouve un truc sur le flap à chat? Pourquoi tu lui as pas dit que les photos étaient bidons? J'y ai pas pensé. Bizarre. Tu dis la vérité, pourtant ça diminue toujours pas. Voyons ce qu'en dit le carnet des secrets. Tu peux m'expliquer ça? Peut-être que c'est Squeak. Ok, j'avoue, c'est moi. Je t'ai emprunté le carnet pendant le petit déjeuner. C'est quand on avoue un mensonge que ça diminue. C'est moi qui ai jeté toutes tes noisettes en faisant le ménage. Un jour, j'ai nettoyé le skate de Brian sans faire exprès. Tu devrais plutôt t'adresser à la personne concernée. Quoi? T'as fait quoi avec mon skate? Bon, au suivant. J'ai menti, les tournesols de la vallée détestent la musique. Le porte-bonheur magique que je t'ai donné, c'est juste un caillou. Y a pas de licorne dans la forêt. Et y a pas de dauphin volant non plus. Alors, tu te sens plus léger? Ah ouais, carrément. À partir de maintenant, je mentirai plus jamais. Mais le problème, c'est que j'ai plus aucun mensonge à avouer et que la cerise est toujours là. Youhou, Matt! Souhaite-moi bonne chance. Je pars attraper un écureuil-tigre. Rassure-moi, t'as récupéré ton téléphone. Petit. Viens voir tonton Hippopo. Hippolyte! J'ai besoin de mon téléphone. Ah oui, bien sûr. Tiens, attends voir. Tu n'essaierais pas de me cacher quelque chose? Eh ben... si. Tu connais d'autres animaux extraordinaires dans cette forêt? Oui. Des animaux encore plus merveilleux que l'écureuil-tigre? Oui. Là, il y a quelque chose qui nous regarde. Waouh! Moi, je m'approche et toi, tu filmes. Oh non! Hippolyte va prendre le flap à chat! Tout ça, c'est de ma faute et de ces stupides photos. Les photos? C'était ça le dernier mensonge à avouer. Message au lecteur de mon blog. Toutes les dernières photos que j'ai mises sont des fausses. Vite, vite.
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'imaginais ça beaucoup plus grand. Hippolyte, faut que je vous avoue un truc. Toutes mes photos étaient bidons. Les cures au tigre, ça n'existe pas. J'ai juste maquillé Squeak. Je suis vraiment désolée. Alors là, Matt, je suis vraiment, mais alors vraiment, très impressionné. La découpe, le travail de peinture, c'est du grand art. Et je sais ce que je dis. Je suis moi-même un expert du modèle réduit. D'ailleurs, à l'occasion, je serais ravi de te laisser m'interviewer pour ton blog. Un scoop 100% authentique. Hippolyte, le pro de la maquette. Dis-moi, il faudrait que je vérifie la météo de demain. Tu crois que tu pourrais... Oh, merci, mon petit Matt. De toute façon, dedans, il n'y a plus rien de compromettant. Tiens, tu les as bien mérités, mon pote. Mission accomplie. Heureusement que Squeak était là. Dis donc, à peine libéré que tu recommences déjà à mentir. Squeak est resté avec moi toute l'après-midi, je te signale. Hein? Mais alors, si c'était pas Squeak dans la forêt, mais c'était qui? Je l'ai! Ouais! À table! Ouais! Et tu vas voir qu'ils vont encore se disputer. Enfin, vous êtes là! Oh, je vous attends depuis 3 heures! J'ai été ralenti par Greta. T'es un escargot, c'est tout. Si c'est pour vous disputer, ça sert à rien de jouer ensemble. Nous, par exemple, on est tout le temps d'accord et on a toujours envie des mêmes choses en même temps. C'est trop bien! Attention, Marie-Jeanne, on se pousse si on ne veut pas finir avec du gratin dans les cheveux. Berk, ça serait horrible! Par contre, moi, c'est Jeanne-Marie. Hein? Oh oui, pardon. Mais quelle idée aussi de se ressembler autant. Eh, faites pas cette tête, les filles. L'essentiel, c'est que nous, les copains, on vous confonde pas. Hein, Jeanne-Marie? Non, moi, c'est Marie-Jeanne. C'est quand même pas compliqué, non? Ah! Tout le monde nous confond! Hein? Y en a marre que personne nous reconnaisse. Ouais, je comprends pas. On est quand même totalement différentes, non? On est complètement pareilles! C'est pour ça que tout le monde nous confond. Je suis sûre qu'on a au moins une différence. Il suffit de trouver laquelle. Matt, il pourra nous aider, lui. Il s'y connaît en question et en interview. Il va trouver ce qui nous différencie. Question 582. Votre couleur de vernis préférée? Rose Barbapapa. Votre goûter préféré? Les crêpes au sucre. Vos rêves secrets? Épouser Brandon Beauty. Toi aussi? Ah, désolé, mais vous êtes parfaitement identiques. Oh, attends, j'ai une idée. Matt, tu vas nous inventer une différence et tu la mets sur ton blog. Je ne publie que des vraies infos. Je ne peux rien faire pour vous. Oh! Sauf vous laisser seul dans la cabane alors que le carnet des secrets est posé à côté de vous. Le carnet des secrets dans lequel il y a une solution magique à tous les soucis. Bon, ok, essayez vite de trouver un truc dans le carnet pour régler votre problème avant que Lisa revienne. Oh, merci, Matt. T'es vraiment hyper sympa. Ouais. Riez. L'accordeur de la forêt. Le Flapachat s'en sert pour régler les personnalités des animaux pour qu'ils vivent en harmonie. On nous confondra plus jamais. Bon,
Laquelle de nous deux y va? On n'a qu'à faire pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est bon, j'y vais. Courage, Marie-Jeanne. Alors? Bah rien. Allez, on rentre. Pff, forêt magique, tu parles. C'est pas parce que ça n'a pas marché qu'il faut baisser les bras. On pourrait changer de robe ou de coiffure. Oh, et si on portait un collier avec notre prénom? Ça fait caniche. Les filles, vous pouvez nous renvoyer le ballon? T'as déjà vu des jumelles toucher un ballon, toi? Marie-Jeanne, attends! C'est horrible. J'ai tapé dans un ballon. Et j'ai aimé ça. Tu sais ce que ça veut dire? T'as attrapé une maladie? Non! Ça a marché! Je suis différente! Eh Marie-Jeanne, je voulais te dire, hein, super tir tout à l'heure. Oh, c'est trop bizarre de dire ça. Il m'a pas confondu avec toi? On a réussi! On est différentes! Pas mal pour une débutante. Mais tu crois que t'arriveras à faire ça? Trop facile. Ça va? Je suis devenue Crado Girl, le monstre de boue. Et elle fait même du skate avec Brian. C'est juste pour se différencier de sa sœur. Ouais, t'as peut-être raison. L'essentiel, c'est qu'elle les a retrouvés leur bonne humeur, non? Qu'est-ce qu'il est cool, Brian! Tu savais, toi, qu'Hippolyte avait une réserve secrète de feux d'artifice? Brian, lui, il le savait. On s'est bien marré. Oui, j'ai l'impression. Tu devrais peut-être commencer à porter des shorts, comme lui. Mais c'est une super idée, ça! Y a un truc qui va pas? Je crois que je préférais encore qu'on nous confonde. Au moins, on était ensemble. On devrait retourner à l'accordeur. T'en fais pas. Tu resteras toujours ma sœur préférée. Le dernier au lac est une poule mouillée. Si tu crois que je peux pas te rattraper, tu te mets le doigt dans l'œil. Ça vous dérange si je m'installe avec vous quelque temps? Ben, c'est-à-dire que... Merci les copains. Je savais que je pouvais compter sur vous. Je vais me faire toute petite. Vous me remarquerez même pas. Ça va, jeune Marie? C'est à cause de ma sœur. Depuis qu'elle passe tout son temps avec Brian, on n'a plus rien en commun. C'est ce que vous vouliez, non? Elle a même pas voulu que je lui vernisse les ongles. Je peux vous vernir les ongles? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais habillée comme ça? Cool, non? Je me suis dit que ça serait plus confortable pour faire du sport. Allez,
Habillez-vous, qu'on aille se faire une partie de foot. Ben, c'est qu'aujourd'hui, on devait aller pêcher avec Malik. Oh, si vous voulez qu'on soit potes, faut qu'on se mette d'accord. C'est comme ça qu'on faisait avec ma sœur. Vous irez pêcher un autre jour, ok? Ça te plaît? Tu veux que je te mette un peu de parfum aussi? Bonjour les cousins! J'ai passé une super nuit. Vous aussi? Un peu de musique? C'est bien, hein? C'est la chanson qu'on écoute tous les matins avec ma sœur. Ouais, c'est génial! Tu nous excuses 2 secondes? Ça peut pas durer. Elle va me rendre chèvre. Je sais, mais la pauvre, on peut bien faire ça pour elle. Chut. Allez, Brian, reviens! Je rigolais! C'était pas vraiment des crottes de lapin! J'en peux plus. Elle nous colle tout le temps. Elle fait tout comme nous, mais en 1000 fois pire. Ok, je vais leur parler. Elles doivent retourner en forêt pour redevenir comme avant. Matt, tu nous aurais pas caché quelque chose? Ouais, bon, je les ai peut-être encouragées à fouiner dans le carnet des secrets. Quoi? Je sais que c'est pas bien, mais elles étaient tellement tristes que tout le monde les confonde. C'est vrai qu'on n'a jamais fait beaucoup d'efforts. On vous le fait pas dire. Tu me manques trop, ma chérie. Même les disques de DJ Roméo sont moins bien quand t'es pas là. Je crois que tu me manques aussi. Au moins toi, tu restais toujours avec moi. Mais si on retourne à l'accordeur, Tout le monde va recommencer à nous confondre. Pour ça, c'est à nous de faire quelque chose. On est prêt. Salut les copains. Salut, Jeanne-Marie. Salut Marie-Jeanne. c'est ça! Ils nous ont reconnus! Wouhou! Oups, pardon. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à réaccorder Marie-Jeanne. Ça a marché? Le dernier Starker! Avec une interview exclusive de Brandon Duty en plus! Je suis tellement contente de te retrouver! Tu m'as manqué! Et nous, on est contents de vous retrouver. Avec vos ressemblances et aussi vos différences. Aussi subtile soit-elle. Désolée, j'ai pas pu m'en empêcher. En tout cas, il y en a un qui ne changera jamais.